Ouais, attends une minute, j'ai pas fini mon café. Une autre chose que j'avais dans mon démo et qu'on n'a pas encore fait, c'est d'avoir des cooldowns pour nos sorts, ainsi qu'une limite du nombre de fois qu'on peut lancer notre sort à chaque tour. Et simplement en ajoutant ces deux petites limites, ça devrait rajouter beaucoup de variations dans le jeu parce que le joueur ne sera plus capable de simplement utiliser toujours le même sort, toujours encore et encore et encore. Il va devoir changer de sort puisque les autres sorts vont être en cooldown. Donc, on est parti. Et donc, dans Unreal, la première chose qu'on va avoir besoin pour pouvoir coder cette mécanique, c'est avoir une façon de se rappeler c'est quoi les sorts qu'on a lancés pendant notre tour. Et ça, je vais l'enregistrer dans l'unité. Donc, on va aller se créer une nouvelle structure dans notre unit data. Donc, je vais aller dans mes units, dans Utilities, et me créer une nouvelle structure. Donc, Blueprint, structure, que je vais nommer S underscore unit data underscore spell state, et je vais l'ouvrir. Et la première chose que je vais commencer par faire, c'est changer le type de variable pour un mapping de eSpell. Donc, eSpell, qui devrait être en bas ici, notre enum, vers un integer, donc un mapping de eSpell vers un integer. Et je vais la renommer spellcastCount this turn. Comme ça, on va pouvoir se rappeler de tous les sorts qu'on a lancés à chacun des tours et combien de fois qu'on les a lancés ce tour-ci. Et ensuite, je vais aussi me créer une seconde variable que je vais nommer spells cooldown. Donc là, avec ces deux variables-là, on va pouvoir se rappeler de tous les sorts qu'on a lancés pendant notre tour, ainsi que tous les sorts qui sont en cooldown. Parfait, on peut sauvegarder notre structure, la fermer et aller l'ajouter à l'intérieur de notre SUnitData. Donc, nouvelle variable que je nomme spellState et qui va être de type SUnitData spellState. Parfait, maintenant on peut la sauvegarder, la fermer et on a fini avec les structures d'unité. Et maintenant, la prochaine étape, c'est d'aller nous rajouter des limites sur chacun de nos sorts. Donc, je vais aller dans mon combat ici, dans Utilities, enfin non, dans Spell Utilities, et je vais ouvrir notre structure SPellData Requirements. Et ici, je vais me rajouter deux nouvelles variables de type integer. Donc, un premier integer que je vais nommer max cast per turn, donc la quantité de fois qu'on peut lancer notre sort par tour. Et ensuite, le deuxième integer, ça va se nommer cooldown turn count, donc la quantité de tours qu'on doit attendre avant de pouvoir relancer notre sort. Donc voilà, maintenant on peut sauvegarder et fermer cette structure-là. Et ensuite, on va aller dans notre data table pour aller modifier quelques-uns de nos sorts pour utiliser ces nouvelles limites-là. Et ici, bon, comme j'ai pas beaucoup de spells, il fallait que je sois créatif un peu et ça fait pas beaucoup de sens dans tous les cas. J'ai juste rajouté des limites un peu partout pour pouvoir les tester, mais plus tard, on va pouvoir designer les sorts comme on veut. Mais bon, la première chose que j'ai commencé par faire, par contre, c'est dans chacun de mes spells, je me suis rajouté un max cast per turn de 999, comme vraiment une haute limite. Comme ça, il n'y a aucune limite pour chacun des sorts, sinon ça va causer des problèmes. Et bon, si jamais vous êtes capable de lancer votre sort plus que 999 fois par tour, je crois qu'il y a un autre problème ailleurs dans votre jeu. Donc voilà, pour chacun de mes sorts, je commence avec une limite super haute, et ensuite j'ai été à travers chacun de mes sorts un par un, et j'ai décidé lesquels que je voulais me rajouter une limite. Et premièrement, ici, j'ai le Sword Slash, que je me suis mis un cooldown, donc un tour de cooldown. Donc à chaque fois qu'on lance notre sort, on va devoir attendre un tour avant de pouvoir le relancer. Ensuite, le Sword Throw, j'ai rien changé. Dans le Short Range Arrow, je me suis rajouté un max cast per turn de 2, donc on peut seulement lancer ce sort-là 2 fois par tour. Ensuite, Long Range Arrow et le normal. Le Dark Wave, lui, il doit attendre 3 tours avant d'être relancé, donc un cooldown de 3 tours. Ensuite, le Heal n'a pas de limite. Le Slime Ball, lui, on peut simplement le lancer une fois par tour, donc max cast per turn à 1. Ensuite, le Run Chicken Run, ici, je me suis mis un cooldown de 2 tours, donc on doit attendre 2 tours avant de pouvoir le relancer. Et le Wind Gust, je n'ai rien changé. Voilà, donc maintenant, on peut sauvegarder et fermer la data table et on peut aller travailler sur le code. Et ça va être dans notre BP Unit, donc je vais aller dans mon unité, dans BP Unit. Et avant qu'on saute dans la logique, on va se créer quelques petites fonctions utilités pour qu'on puisse facilement accéder au nombre de casts et au cooldown qu'on a pour chacun de nos sorts, ainsi que pouvoir les setter, parce qu'ils sont cachés quand même très creux à l'intérieur de notre structure. Donc il faut breaker notre S-Data, puis ensuite breaker notre autre structure qui est à l'intérieur. Donc c'est un peu difficile d'y accéder et de les setter. Donc pour ça, on va juste faire des petites fonctions utilitaires qui vont nous être utiles. Donc je vais me créer ma première fonction ici, que je vais nommer getSpellCastCountThisTurn. Donc ça va nous permettre d'obtenir le nombre de fois qu'on a lancé notre sort ce tour-ci. Elle prend le sort en input et nous retourne le nombre de fois qu'on l'a lancé pendant notre tour. Juste faites sûr que la fonction est pure, comme ça va être plus facile à utiliser. Et ensuite, pour obtenir le nombre de fois qu'on a lancé notre sort par tour, on a simplement à aller regarder à l'intérieur de notre spell data ici dans notre spell state. On peut prendre notre mapping de spell cast count this turn. On fait un find avec le sort qu'on reçoit en input et on retourne le résultat en output ici. Comme ça va nous dire combien de fois qu'on a lancé notre sort pendant ce tour. Et ensuite, on va faire la même chose mais pour le spell cooldown. Donc
Donc, je vais simplement dupliquer ma fonction ici et la renommer getSpellCooldown. Donc, getSpellCooldown. Et ici, pour le mapping, au lieu d'avoir le premier mapping, on va utiliser le deuxième mapping, donc le mapping du spell cooldown. Et ensuite, je vais simplement renommer ma variable de output cooldown. Voilà, donc maintenant, on a deux petites fonctions qui sont super simples et qui nous permettent d'accéder au nombre de fois qu'on a lancé notre sort pendant le tour, ainsi que son cooldown, et on n'aura pas besoin d'écrire ces 5 nodes-là à chaque fois qu'on veut avoir l'information. On a juste à appeler nos deux nouvelles fonctions. Donc ça, c'est bon, on est maintenant capable d'accéder à l'information super facilement, mais maintenant, il nous faut aussi une façon de pouvoir changer l'information super facilement. Donc, on va se créer une nouvelle fonction que je vais nommer setSpellCastCountDisturn. Donc, on va pouvoir changer le nombre de fois qu'on a casté notre sort par tour. La fonction ici, je lui passe le sort ainsi que la valeur que je veux lui appliquer, donc le nombre de fois que j'ai lancé mon sort pendant mon tour. Et ensuite, on va simplement l'appliquer à l'intérieur de notre structure, mais par contre, on ne veut pas l'appliquer si jamais la variable n'a pas changé. Donc, on va simplement s'assurer que la variable a changé avant de l'appliquer dans notre structure. Donc, on va simplement regarder si ce n'est pas égal à la valeur précédente. Donc, si notre cascount qu'on reçoit en input n'est pas égal à la valeur du cascount actuel, on va pouvoir l'appliquer. Et pour l'appliquer, on fait simplement prendre notre mapping qui est à l'intérieur de notre structure, on fait un add dessus pour le modifier, on peut lui passer le spell et le cast count, et une fois que ça c'est fait, il reste juste à notifier le restant du jeu que la valeur a changé en appelant notre fonction callOnUnitStatsChanged. Et ensuite, on va faire la même chose pour le cooldown, donc je me suis créé une nouvelle fonction setSpellCooldown ici, que je lui passe le spell et le cooldown, et on fait exactement la même chose, donc on regarde si la valeur est différente, si elle est différente, on l'assigne dans le mapping, et une fois qu'on l'a assigné dans le mapping, cette fois, on appelle notre callback encore une fois. Ici, faites sûr de bien avoir remplacé les fonctions. Donc ici, j'ai mon getSpellCooldown et j'utilise le deuxième mapping qui est le mapping du spell cooldown. Bon, parfait, ça c'est fait. Maintenant, il y a une façon d'accéder et de changer la valeur de chacune de nos mappings. Il reste juste une autre chose que je veux faire avant de passer au flow et c'est dans le fond une façon de resetter nos mappings. Parce que, mettons, au début de chacun des tours, on veut resetter le nombre de fois que les sorts ont été lancés pendant le tour précédent ainsi que, mettons, à la fin du combat, on veut resetter les deux mappings au complet. Donc, on va juste créer des fonctions pour faire ça juste parce que ça va être un petit peu plus propre et ça va être un petit peu plus clair. Donc, on va se créer une nouvelle fonction ici que je nomme resetSpellCastCountDisturn, une simple fonction qui ne prend rien en input et elle va simplement s'occuper de resetter le spellCastCountDisturn. Donc, on lui passe un mapping vide et ça va l'écraser, ça va le remettre à 0. Une fois que c'est fait, on fait simplement appeler notre callback encore juste pour notifier le restant du jeu et ensuite on fait exactement la même chose pour le spell cooldown. Donc, je vais me créer une autre fonction encore une fois, resetSpellCooldown juste ici. Et on va faire la même chose. Donc, on reset notre spell cooldown ici. Et ensuite, on appelle notre callOnUnitStatsChanged. Voilà. Et en fait, on va avoir besoin d'encore une autre fonction. Une fonction qu'on va utiliser pour réduire le cooldown de chacun de nos sorts à chaque début de tour ou à chaque fin de tour, dépendant comment on fait ça. Mais dans le fond, ce qu'on va faire, c'est appeler cette fonction-là qui va passer à travers tous les sorts qui sont en cooldown en ce moment. Et il va réduire le cooldown de 1 parce qu'il y a un tour qui vient de passer. Donc, le cooldown réduit de 1. Et à chaque tour, ça va réduire de 1. Encore une fois, jusqu'à ce que l'unité puisse lancer le sort de nouveau. Donc, on va se créer une nouvelle fonction pour faire ça parce qu'il y a quand même beaucoup de code. Donc, nouvelle fonction ici que j'ai nommée Decrease Spell Cooldown, comme ça ici. Pas besoin de lui passer rien en input parce que ça va simplement travailler sur les cooldowns des sorts qui sont déjà en cooldown en ce moment. Et justement, la première étape, ça va être d'obtenir tous les sorts qui sont en cooldown. Donc, on peut simplement regarder dans notre mapping ici et faire un keys pour obtenir la liste de tous les sorts qui sont en cooldown. Ensuite, on va pouvoir looper à travers toutes ces clés-là, donc à travers tous nos sorts, un par un, et on va réduire leur cooldown de 1. Donc, pour faire ça, c'est relativement simple. On a juste à prendre le cooldown actuel de notre sort et à faire -1 dessus. Donc, ici, j'ai mis mon spell dans une variable locale, ici en bas, et j'ai fait la même chose pour mon nouveau cooldown ici, que j'ai mis dans une variable locale, juste parce que ça va être un petit peu plus propre que de tout connecter les liens ensemble. Ensuite, la prochaine étape, c'est de regarder pour savoir si le sort est toujours en cooldown. Donc, avant de le remettre dans le mapping, on va s'assurer que le sort est encore en cooldown, parce qu'on ne veut pas garder les sorts qui ne sont plus en cooldown. Le cooldown est terminé, pas besoin de le garder dans le mapping. Donc ici, mon new cooldown, je regarde s'il est plus grand que 0. Donc s'il reste plus que 0 tours à attendre avant de pouvoir lancer le spell, ça veut dire que le spell est en cooldown et on va pouvoir le remettre dans notre mapping. Et justement, ici, je vais avoir besoin d'une autre variable locale. Donc j'ai ma cooldown map ici en bas à gauche qui est de type eSpell, qui est un mapping de eSpell vers un integer. Comme ça, c'est exactement le même type qu'on a dans notre structure et ça va nous permettre de simplement ajouter les sorts qui sont encore au cooldown à l'intérieur. Donc c'est ça qu'on fait juste ici. On prend notre
notre cooldown map, on ajoute le nouveau sort ici et son nouveau cooldown. Et ça nous donne vraiment juste une map qui contient les sorts qui sont seulement en cooldown. Tous les sorts que le cooldown est terminé ne sont pas à l'intérieur. Donc parfait, maintenant on peut utiliser cette map-là pour remplacer la variable qui est à l'intérieur de notre structure. Donc une fois qu'on a fini de looper à travers tous nos sorts ici, on peut simplement faire un set members sur notre spell state et on peut lui passer la cooldown map pour écraser la valeur de nos spell cooldown. Donc on fait vraiment remplacer tous les cooldowns qui sont dans notre structure par notre nouvelle mapping qu'on vient de calculer juste ici. Et une fois que ça c'est fait, il reste simplement à appeler notre callback ici onUnitStatChange pour notifier le restant du jeu. Et voilà, donc là c'est vrai, on a créé toutes les fonctions qu'on allait avoir besoin aujourd'hui, il manque juste à aller les utiliser. Et la première place qu'on va aller l'utiliser, ça va être dans nos spells ici, dans notre Can Cast Spell, parce qu'on veut regarder avant de lancer notre sort, si jamais le sort était déjà en cooldown ou si jamais on l'a déjà lancé trop de fois pendant notre tour. Donc avant de faire en sorte que le spell soit mis en cooldown ou rajouter une limitation à notre spell, on va regarder si on peut premièrement lancer le sort. Donc on va aller faire ça dans cette fonction-là ici. On va aller à la fin, ici on regardait si on a toutes les statistiques et une fois qu'on sait qu'on a toutes les statistiques qu'on a besoin, à la fin de notre fonction ici, on va se rajouter le restant de la logique pour regarder si jamais notre sort est en cooldown et ainsi de suite. Donc premièrement, est-ce que le sort est en cooldown? Donc on regarde si notre spell qu'on essaie de lancer, si son cooldown est plus petit ou égal à 0, ça veut dire que le sort n'est plus en cooldown, donc on va pouvoir continuer le flow. Mais par contre, sinon ça va vouloir dire que le sort est en cooldown et on ne peut pas lancer notre sort. Ensuite, la prochaine étape est de regarder si on a lancé le sort trop de fois pendant notre tour. Donc je vais aller ici à droite et ici on va simplement regarder si jamais notre current cast count this turn est plus petit que le nombre de fois maximum qu'on peut le lancer par tour. Si jamais il est plus grand ou égal au maximum, eh bien on a déjà atteint le maximum, donc on ne peut pas lancer notre sort. Mais si jamais il est plus petit, ça veut dire qu'on peut continuer le flow et ici, comme on n'a rien d'autre à regarder, on peut simplement retourner qu'on peut lancer notre sort. Et maintenant qu'on sait que le sort n'est ni en cooldown ou qu'il n'a pas été lancé trop de fois par tour, on va aller le mettre en cooldown si jamais le sort a besoin d'être mis en cooldown. Donc pour faire ça, on va aller dans notre fonction UnitCastSpell. Donc après qu'on ait lancé notre sort, on va aller à la fin ici après avoir modifié les statistiques de notre unité et on va se rajouter une petite séquence pour commencer parce que les deux petits blocs de code ils se ressemblent, donc je trouve que c'est un peu plus propre avec une séquence. Et on va commencer par le cooldown. Donc première chose à faire, c'est de regarder si le spell qu'on vient de lancer, si ce spell-là a un cooldown. Donc si la valeur de cooldown qui est sauvegardée dans le spell dans la data table est plus grande que 0, ça veut dire qu'on veut appliquer un cooldown à notre sort. Et si c'est le cas, eh bien on peut simplement le mettre en cooldown en appelant notre fonction setSpellCooldown ici. On lui passe le spell et pour la valeur de cooldown qu'on veut lui mettre, eh bien c'est la valeur qui est sauvegardée dans la data table justement. Donc on a juste à breaker notre structure pour accéder au nombre de tours qu'on veut lui assigner comme cooldown. Et ensuite, il nous reste à faire la limite de nombre de fois qu'on veut lancer notre sort par tour. Donc, je vais juste reculer un tout petit peu à notre séquence ici. Et le bout de code, il va ressembler beaucoup. Donc, première chose qu'on fait, on regarde si notre sort a une limite. Dans mon cas ici, j'ai écrit 999 dans la data table à toutes les fois que j'avais un sort, qu'il n'y a pas de limite. Je peux le lancer autant de fois que je veux pendant mon tour. Donc, ici, je vais réutiliser le même 999 comme valeur pour décider si j'ai une limite ou non. Ensuite, je vais aller à droite pour faire la logique de si jamais notre sort avait une limite. Et pour faire ça, on a simplement à prendre notre sort et à setter notre spell cast count this turn. Et on va simplement l'incrémenter de 1. Donc, à chaque fois qu'on lance notre sort, on va faire plus 1, plus 1, plus 1 parce qu'on vient de lancer le sort une fois de plus. Et pour l'incrémenter, on a juste à prendre le current cast count this turn, donc la fonction qu'on a créée au début. On fait un plus 1 dessus pour pouvoir l'incrémenter et ensuite on peut le passer à notre fonction. Ok, bon, donc là, nos sorts, on regarde s'il est en cooldown, on le met en cooldown. Il reste juste une dernière petite chose à faire avant de pouvoir aller tester, et c'est de faire en sorte de resetter notre cooldown ou de decrease notre cooldown à chaque début de tour. Donc, on va aller faire ça ici. On va commencer par le Combat Started. Au début du combat, je vais juste simplement m'assurer de resetter le spell cast count this turn pour être sûr qu'il soit reseté par défaut. Et on va faire la même chose pour notre cooldown. Donc, on va resetter nos deux variables par défaut au début du combat. Et en fait, je vais aller faire la même chose dans le Combat Ended. Donc, à la fin du combat, je vais aussi reset. Donc, reset le spell cast count et reset le spell cooldown. Comme ça, on est sûr que tout est propre au début et à la fin du combat. Ensuite, au milieu du combat, par contre, une fois que le tour se termine, on peut pouvoir faire la même chose. Donc, à la fin de notre tour, donc dans Turn Ended, si jamais l'unité est encore vivante, ça s'applique encore. Ici, on va resetter le spell cast count this turn parce que le tour vient de se terminer. Donc, on veut resetter la valeur par défaut. On n'a plus lancé de sort pendant notre tour. Le tour est terminé. Et ensuite, la seule différence, c'est qu'ici, on veut faire un decrease spell cooldown. Donc, à chaque fin de tour, on va decrease le cooldown de 1.
On va pas le resetter au complet parce qu'on veut que le sort soit en cooldown pendant plusieurs tours peut-être. Donc on veut pas le resetter. Mais on va le décreaser juste ici. Et voilà, donc là la mécanique est complétée. Mais par contre, avant d'aller tester, je vais juste supprimer toutes les print strings qu'on a ici là, parce que je suis un peu tanné de les avoir. Ils ne servent plus à rien. Donc ici dans Turn Ended, je l'ai supprimé. Dans Combat Ended, je vais le supprimer aussi. Donc on supprime celui-là. Ensuite dans Turn Started, je vais le supprimer. Il ne sert à rien. Et ensuite dans Combat Started, même chose, on le supprime. Voilà, donc là, ça va être un petit peu plus propre. Parfait. Donc là, on va aller tester dans le jeu, voir ce que ça donne. Donc ici, j'ai 3 unités qui ont des sorts qui ont soit des cooldowns ou une limite de nombre de fois qu'ils peuvent le lancer par tour. Donc on va commencer par mon Priest ici. Je sais que mon Dark Wave, je peux seulement le caster une fois toutes les 3 tours. Donc je vais le caster. Et bon, je peux pas le caster, mais j'ai plus assez d'action point. Donc on va seulement voir au prochain tour si ça fonctionne. Ensuite, je vais faire Enter. Mon poulet ici, le Run Chicken Run, c'est une fois tous les 2 tours. Donc je vais juste le caster ici. Je peux pas le lancer une autre fois, même si j'ai assez de action point pour le faire. Le spell coûte juste 1, mais je peux pas le lancer. Donc on voit que ça semble fonctionner. Ensuite, je vais aller dans mon guerrier ici. Mon Sword Slash, je sais que je peux l'utiliser seulement une fois par tour. Donc je vais que l'utiliser ici. Même si j'ai assez d'action points, on voit que ça ne fonctionne pas parce que je peux l'utiliser une seule fois par tour maximum. Qui est parfait. Maintenant, je vais retourner à mon Priest, voir ce que ça donne. Mon sort est toujours en cooldown parce que c'est un long cooldown de 3 tours. Donc le sort est encore en cooldown. Je vais passer à mon poulet. Mon poulet, le sort est encore en cooldown parce que le cooldown est 2 tours. Donc il devrait arriver au prochain tour. Ensuite, je retourne à mon guerrier et voilà, je peux relancer mon sort ici parce que lui, c'était seulement une limite d'une fois par tour. C'était pas un cooldown. Voilà, ça fonctionne. Je retourne à mon Priest, je ne peux toujours pas le lancer. Je retourne à mon poulet, lui, ça fonctionne. Je peux lancer mon sort, donc ça fonctionne. Je retourne à mon guerrier, mon sort fonctionne toujours. Et ensuite, je retourne à mon Priest et voilà. Donc maintenant, je peux lancer mon sort encore une fois. Ok, on voit que la mécanique fonctionne très bien. Par contre, il n'y a aucun feedback qui nous dit combien de tours qu'il nous reste à attendre, c'est pas très clair. Donc, ce qu'on va faire, c'est nous rajouter un petit peu de feedback dans l'interface et ensuite, on va terminer la vidéo. Donc, pour aller nous rajouter du feedback dans l'interface, je vais aller modifier mon bouton de spell. Donc, je vais aller dans mes spells, ici, dans mes widgets et ouvrir mon bouton de spell. Et donc ici, pour que ce soit un petit peu plus simple à voir, je vais juste me sélectionner un sort par défaut. Donc on va dire celui-là. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est me rajouter un texte par-dessus. Donc je vais faire clic droit sur mon image de spell icon, wrap with un overlay pour pouvoir avoir deux choses une par-dessus l'autre. Donc j'ai mon overlay ici. Et à l'intérieur de mon overlay, je vais me rajouter un text component. Donc j'ai mon texte ici. À droite, j'ai déjà changé quelques settings pour pouvoir avoir une petite bordure noire autour et tout. Mais bon, l'important, c'est juste qu'on ait un texte component avec un chiffre qu'on peut changer ici. Faites en sorte que la variable ici elle soit cochée en haut à droite et nommez votre texte parce qu'on va le réutiliser dans le code pour pouvoir changer le texte. Et justement, comme on va le changer dans le code, ici, je vais juste supprimer la valeur que j'ai mis par défaut. Comme ça, il n'y aura pas de texte par défaut. Voilà, maintenant, je vais aller dans mon graphe pour aller nous créer la fonction qu'on va utiliser pour le modifier. Et ici, je vais aller en bas, juste ici, et me créer un nouveau custom event qu'on va pouvoir appeler de l'extérieur. Donc ici, j'ai mon nouveau custom event que j'ai nommé event_set_cooldown_text et je lui passe un texte en input qui est juste une string. On va prendre ce texte-là et on va l'appliquer sur notre texte component. Donc on a notre texte component ici qu'on vient de créer. On fait un set texte dessus et on lui passe la string en input. Comme ça, on va pouvoir écrire quelque chose dessus. Et en plus de faire ça, j'ai décidé que si jamais notre texte qu'on reçoit en input est égal à rien, donc s'il est égal à une string qui est complètement vide, on va simplement faire un set visibility sur notre text component pour le cacher. Donc, si le texte qu'on reçoit en input est égal à vide, on va mettre le texte hidden. Comme ça, Unreal ne va pas le rendre à l'écran. Et voilà, donc maintenant on peut compiler, sauvegarder le bouton est fait, il reste simplement à aller appeler notre événement dans notre spellbar quand on met à jour nos boutons. Donc je vais retourner dans Entry et ouvrir ma buttonList_spell. Et on va aller dans le graphe et ici on devrait avoir une fonction juste ici, onLinked Unit Stat Change. Dans le fond, cette fonction-là se fait appeler à toutes les fois que les statistiques de l'unité changent. Et donc ici, à la fin de notre fonction, on regardait si on était capable de lancer notre sort et c'est ça qui active ou désactive le bouton. Donc ici, on va faire quelques petits changements. La première chose que je vais faire, c'est déplacer ça ici et je vais mettre le spell dans une locale variable parce qu'elle va être un petit peu plus propre. Donc je vais la nommer spell, juste comme ça, la reconnecter au tout début. Voilà. Ensuite, je peux utiliser la variable pour appeler notre fonction comme on faisait avant. Donc, il n'y a aucun changement dans la logique. On fait simplement nous créer une variable. Et je vais faire la même chose pour la target ici, qui est dans le fond notre bouton. Donc, je vais juste le promote en local variable aussi, que je vais nommer bouton, comme ça, que je peux connecter au tout début. Juste comme ça ici. Et ensuite, je vais prendre mon bouton et l'utiliser ici dans ma target. Voilà. Donc là, on n'a rien changé à la logique. On fait simplement remplacer notre code par des variables juste parce que c'est un petit peu plus propre et on a d'autres choses à rajouter après. Donc, c'est mieux comme ça. Et ensuite, on va pouvoir se déplacer à droite pour aller écrire le texte sur notre bouton. Donc, premièrement, est-ce que le spell est en cooldown? Donc, si le spell est en cooldown en ce moment, le cooldown est plus grand que 0, on veut écrire le chiffre du nombre de tours qui nous reste à attendre avant de pouvoir lancer le sort. Donc, je vais simplement
prendre mon bouton et setter le cooldown text, comme ça ici, en lui passant le nombre de tours qui nous reste à attendre avant de pouvoir lancer notre sort. Donc voilà, notre texte est simple, ça fait juste écrire le nombre de tours qui nous reste à attendre. Par contre, si le sort n'est pas en cooldown, là, ça serait bien d'écrire si jamais on a une limite de nombre de fois qu'on peut le lancer par tour. Donc si jamais le nombre de fois qu'on peut lancer par tour, notre sort est plus grand que 0, ça veut dire qu'on a une limite et ça serait bien d'écrire cette limite-là pour que le joueur soit au courant. Donc ici, je vais simplement faire un set texte encore une fois pour lui passer le texte que je veux écrire. Mais dans ce cas-là, je vais me rajouter un petit append parce que je veux pouvoir écrire le nombre de fois que j'ai lancé mon sort, donc peut-être 2 fois, slash le nombre de fois maximum que je peux lancer mon sort, donc 4 fois. Donc j'ai lancé mon sort 2 fois sur 4. Donc c'est pour ça ici, je me suis fait un append avec un slash au milieu. Comme première variable dans mon append, j'utilise le nombre de fois que je suis rendu. Donc si je l'ai lancé 2 fois, ici je lui passe 2. Et ensuite, pour le C, je veux lui passer le maximum. Donc le maximum, je l'obtiens à partir de ma structure de spell data ici, que je prends les requirements et ensuite le maximum de nombre de fois que je peux lancer mon sort par tour. Et il ne reste seulement une dernière petite chose à faire, c'est de resetter notre texte si jamais on n'a rien à écrire dessus. Donc si jamais ces deux conditions-là ici sont à face les deux, on va simplement setter notre texte à rien. Comme ça va le cacher et il n'y aura pas de texte écrit sur notre bouton. Parfait. Donc maintenant, on devrait pouvoir les tester et on devrait avoir un petit peu plus de feedback. Et voilà, donc ici j'ai mes 4 unités, on va tester leur sort. Donc je vais commencer par mon guerrier, je vais lancer mon premier sort. On voit que maintenant le sort est en cooldown pour un tour. Ok, ça semble fonctionner, je vais faire passer mon tour. Ensuite, pour le Ranger, je vais essayer de lancer mon deuxième sort, qui est le sort que je peux lancer maximum 2 fois par tour. Donc ici, il est écrit 1 sur 2 parce que j'ai lancé une seule fois et je peux le relancer. Donc je relance et maintenant je ne peux plus le lancer parce que j'ai dépassé ma limite. Parfait, ça fonctionne. Si jamais vous aviez copié les mêmes chiffres que moi dans votre data table, ici les chiffres étaient écrits sur le premier sort, le Short Range Arrow et non le Long Range Arrow. Je l'ai changé parce que ça faisait pas de sens. Mais bon, ici, j'ai vraiment mis ma limite sur le deuxième sort, le Long Range Arrow ici. Donc voilà, maintenant, si je fais End-Turn, je devrais pouvoir lancer mon sort la prochaine fois que je reviens à mon Ranger, mais entre-temps, on va regarder le Dark Wave. Donc ici, ça m'écrit 3 tours avant de le relancer. Parfait, End-Turn. Le poulet Run Chicken Run, je le lance. Maintenant, j'ai 2 tours de cooldown. OK, je retourne à mon guerrier, je peux relancer mon sort parce qu'il était en cooldown seulement 1 tour, donc on voit que ça fonctionne bien. Je retourne à mon Ranger, lui, je peux lancer mes sorts, ça fonctionne bien encore une fois, même chose. Je retourne à mon Priest, maintenant je sais qu'il me reste 2 tours de cooldown. Mon poulet, lui, il reste 1 tour de cooldown, donc je peux retourner. Mon Priest, encore un tour. Mon poulet, aucun tour, je peux le relancer, ça fonctionne bien. Et maintenant, je retourne à mon Priest et le sort est reseté. Et maintenant, je peux le lancer. Parfait, donc je crois que ça va finir la vidéo d'aujourd'hui et on se revoit dans la prochaine. Bye bye!